c'est qu'ils mettent du rythme. Gourguechon. Il aurait pu insister dans l'intervalle externe, Mathis Burdet. Perabou. Gourguechon, le contrôle, non. Il a été contenu. Cyprien Sol par Drasko. Attention au bras qui pourrait se lever. Oh là 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 là, encore le tir à l'angle. Superbe. Player number 64, Alexandre Barada. Vraie ressemblance quand même avec le papa Eric. La moustache notamment. Allez, un quart d'heure de jeu, les Français sont bien, +3, c'est le plus gros écart. La défense est solide une nouvelle fois. Aussi, hein, ça répond avec une belle gamme technique avec Yoni Perabou et sur l'engagement rapide. Il est très grand, très véloce, qui va également très vite. Qui peut défendre au poste 2. On voit ce tir superbe. Signé Pavlovic. Oh là 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 là, mais là aussi il y a un sacré talent quand même avec George Drasko. Troisième réalisation pour l'arrière gauche de Vojvodina. Il a commencé à être courtisé hein, ce joueur de 18 ans, auteur de 9 buts face aux Tchèques. « 9 sur 11 dans ce match. Le MVP face à l'Arabie Saoudite. Gourguechon. Et là aussi, ça varie. Le tir au sol remarquable. Et le 3. Comme Alexandre Barada, les deux arrières latéraux sont efficaces. Et l'arrêt de Timothée Ris, le jeu de transition des Français, ça s'est bien donné jusqu'à une nouvelle fois. Yoni Perabou, et lui aussi il marque son troisième but. Les Français se détachent, les Français appliqués qui profitent de la moindre erreur serbe. Un 3 sur 3 en contre-attaque pour les Français. Et l'interception. Allez, Mathis Barrel qui va lever la tête. Avec encore une nouvelle fois Yoni Perabou. Attention parce que là ils sont en train d'accélérer les Français. Les Serbes ont du mal. Ça pourrait défiler. Ouais, le pauvre Zekic. Pas aidé là-dessus après avoir sa quatrième contre-attaque. Temps mort serbe, c'est logique. Da ljudi kontriraju, da ne možete da se vraćate. Znači, rekao sam, nema izmene u povratku, ne postoji izmena. Znači, koji igrači igraju 6, ti se vraćaju. Ako budemo stigli, izaći Uroš na izmenu, uće Sim. Znači, na sredini će biti Draško i Stanko, tamo, znači, dvojka. Znači, s ove strane Uroš, petica, tamo Čavić, jedinica, znači, Jokić i ovaj Vula. Ubrzajte loptu, znači, mora se ubrza lopta. Ne spori ste. Priprema napad mora bude brže. Dogovori se šta je kad se naleti, znači ideš do kraja, vučeš, nema... Ajde energije! Nema energije!
Tout va bien dans ce dernier match de classement de ce championnat du monde jeune en Égypte, au Caire, pour l'équipe de France. Dernier match de classement. Les Français font le nécessaire pour aller chercher la 9e place. Et aller chercher une 3e victoire consécutive. Alors qu'en face c'est compliqué, ils commencent à déjouer les Serbes alors qu'ils étaient au contact régulièrement à 2 buts. Là ils sont en train de marquer le pas. Nouvelle contre-attaque, 3e but consécutif pour Yoni Perabou, c'est déjà le 5e. Yoni Perabou. Ah oui, 4e perte de balle, aucune. Ça c'est une vraie belle satisfaction. On est loin du déchet face aux Allemands. C'est 20 pertes de balles au total. Aucune perte de balle pour l'équipe de France. C'est sûr, je vais me répéter, mais avec un tel talent, l'équipe de France avait sûrement les moyens d'aller chercher les quarts de finale. Ce qui s'est passé en quart, on a vu un top 8 ultra dense, un match très serré. Mathys Barrel apprécie le pouce levé. Les Français régalent et regardez la moue, ça va secouer dans le vestiaire. Allez, une réponse enfin, après plusieurs minutes de disette de la part d'Uros Stankovic. Oui, avec un changement de gardien. Timoteris a cédé sa place. Cette fois, ça ne passe pas pour Alexandre Barada. Là aussi, il y a eu un changement de gardien, il me semble. C'est David Tot Melskouti qui est rentré à la place de Zekic. Encore une fois, Stankovic qui a envie de sonner la révolte. Mathys Barrel, oh là là, dans ses œuvres. La petite feinte, il va vers l'extérieur. 4e réalisation pour le Tremblaisien, le meilleur buteur français. 44 buts maintenant pour lui. À un but d'un petit phénomène que vous verrez tout à l'heure, parce qu'on vous propose également sur Handball TV avec Fabien Esvan aux manettes. On vous propose les demi-finales, 16h15 puis 18h30. Ça va être passionnant, un petit phénomène espagnol. Il s'appelle, retenez bien son nom, Fils, c'est son nom, F-I-S. Marcos Fils, 45 réalisations. Suède-Espagne tout à l'heure. Et puis on aura un Allemagne-Danemark. L'autre demi-finale. Allez, nouvelle contre-attaque. Encore, avec encore une fois celui qui vient faire très mal aux Serbes. Yoni Perabou. 6 buts déjà pour Yoni Perabou. Mathys Barrel, hier, lui avait marqué 10 buts face aux Suisses. 8 en première période. 8 sur 9. Est-ce qu'il va faire mieux? Yoni Perabou qui en est à 6 sur 7 déjà. Ouais, tout en puissance. Stankov.
7-meter throw for Team Serbia. Allez, Draško. Parfait. Face For à Team Serbia, by player number Wilson Schultz. 17, Đure Draško. C'est dur hein, physiquement. 7e match depuis maintenant 9 jours. À l'entrée de Jack Zobni qui nous a fait quelques belles entrées lors des derniers matchs. Là en échec cette fois en 2 temps. Ouais. Impeccable. Impeccable Simon Rebel. Opportuniste. Le capitaine Simon Rebel. Draško qui essaie de s'arracher, ouais, superbe. Cette passe après contact. Pavlovic. Allez, et ça va vite. Ça va très vite encore sur l'engagement rapide. Les Français jouent juste. Les Français savent accélérer quand il faut. Et de 5. Déjà 11 buts inscrits par les 2 ailiers. Perabou Barrel. Et donc 45. Pour Mathys Barrel. Et surtout une efficacité énorme. 87% d'efficacité pour lui avant ce match. Il va être à 90%. Il y a des chances s'il continue comme ça. C'est quand même impressionnant. Il était impressionné Franck Maurice hein, qui est sur place. Je vous le rappelle, ça c'est remarquable. Vraiment encore la lucarne trouvée par Draško. Sacré joueur, vraiment ce Đorđe Draško. Un peu plus de 5 minutes dans cette première période. Les Français en maîtrise. Oh oui, oh oui, oh oui, un petit relâchement avec Draško qui semble un peu cuit déjà. Et Simon Rebel en profite. Un petit sourire. Ça va pas être tendre dans le vestiaire serbe. Pas de relâchement, hein. C'est ce que réclame Frank Proof. Allez, les 5 dernières minutes. Ah, il est sorti, hein, Draško déjà bien entamé. Allez, en 2 temps, et personne à la récupération. Malgré l'arrêt de Wilson Schultz. Andrea Stanko. Temps mort français. Time out for Team France. Ils ne mettent pas ensemble, d'accord? Mais restez fort sur le bras, Et ça court au large, souvent sur le bloc 4, il y a le glissement du pivot. Quand il y a le glissement du pivot et que tout le monde est embarqué ici, là, quand il y a, ici, ça joue au large sur le bloc et le pivot glisse ici, il faut qu'à l'opposé, Tristan, viens ici, fais une passe de reverse ici, on la laisse, d'accord? Ok? D'accord? Continuez à mettre du rythme. Sur la prochaine, on joue sur un russe en Jacques ici, on regarde Mathys. Mathys, tu regardes bien? Mathys, tu fais fin de passe à Jacques et on essaie de jouer sur Mathys Burdet. Toi, tu vérifies qu'une chose, si ça sort ou pas, si ça sort, tu passes devant. Ok? Allez les gars, allez, ensemble. Toujours des consignes très précises. On va jouer avec Mathys Barrel. Et Mathys Burdet. On va voir ce que ça va donner. Allez, 4 minutes. Allez, sur la base arrière, hein, Mathys Barrel. Mathys Burdet, un petit peu sans solution, là, les Français. Allez, ouais, oh, quel réflexe de David Tot Melskouti, c'était plutôt bien tiré
de la part de Mathis Burdet. Oh, Goal beaucoup de réussite for là-dessus Team pour les Serbia Serbes. by player number 33, Andrea Stanko. Alex Stankov, une nouvelle fois, 4e réalisation pour le pivot de Vojvodina. Magnifique encore, magnifique. Goal Solution for trouvée à France. l'intérieur. Player number Passe 20, lumineuse. Simon Rebel. Tristan Gourguechon pour Simon Rebel. Goal for Team Serbia by player number 23, Vukašin Pavlović. Allez, les deux ailiers encore. Ouais, Yoni Perabou, ouais, remarquable. Et le 7 déjà France, player number 10, Yoni pour l'ailier gauche, cette fois Perabou. sur jeu placé. Il a marqué ses 5 derniers buts sur contre-attaque. Les 2 dernières minutes, les Français repassent à plus 5. Allez, encore une récupération et encore une contre-attaque pour l'infatigable, l'inévitable Yoni Perabou de 8. Plus 6 maintenant pour l'équipe de France. 8 sur 9 comme pour Mathis Barrel à la mi-temps du match face à la Suisse hier. Même statistique, même rendement, 8 sur 9. Ça déroule. La machine offensive française qui était pendant une bonne partie de ce mondial avant la déroute face à l'Allemagne. 3e meilleure attaque avec plus de 40 buts par match. Là, on est sur ses standards. Hein. Vraiment, il n'y a eu que 21 buts marqués face aux Allemands. Mais après, offensivement, ils ont repris leurs habitudes offensives, les Français. La dernière minute maintenant. Allez, 30 secondes. Gourguechon. Jacques Sauvigny. Ah, dommage. Allez, le poteau. Et déjà 9. 9e réalisation pour Yoni Perabou. C'est un récital. On ne peut pas rêver meilleure première période. Hein, la réponse en appui. Et qualité de shoot hein, également au niveau des arrières. Allez, Mathis Barrel. Voilà, juste avant la sirène, c'est un régal. Régal offensif, une nouvelle fois. Une démonstration des Français. Les 2 meilleurs buteurs se congratulent. Mathis Barrel et Yoni Perabou. 6 buts pour le gaucher. Déjà 9 sur 10 pour Yoni Perabou. Les Français déroulent. Déjà 26 buts inscrits dans cette première période. Phénoménal. Ouais, on les sent groggy. Hein. Regardez les Serbes hein, mécontents, qui ne savent pas vraiment ce qui leur arrive. C'est une vague bleue qui déferle. Une promenade pour l'instant pour ces Français qui sont surpuissants dans ce championnat du monde. Sacré perf pour Mathis Barrel. Allez, on a envie de voir les Bleus continuer de se régaler, continuer de nous régaler. Mathis Barrel sur le banc pour la seconde période. Ça a été le cas hier. Hein. Une première période énorme de sa part avec 8 buts face à la Slovénie. Il a rejoint le banc pour la seconde période et il est revenu à la fin. Un large sourire.
d'Alexandre Barada, lui aussi encore très bon. Now, we will start the Tous second les half. Français sont dans un grand jour pour l'instant. Allez, c'est parti avec des changements opérés, avec l'entrée de Loan Félix Andrieux. Les Français déroulent pour l'instant. Première période idéale, 26 buts, c'est pour l'instant un record en 30 minutes dans ce championnat du monde pour les Français. Des changements pas tant que ça. Loan Félix Andrieux sur le poste d'ailier droit. Sinon, on retrouve Alexandre Barada, Mathis Burdet et Tristan Gourgochon, du grand classique sur la base arrière. Qualité de passe encore de Mathis Burdet à l'intérieur, la passe aveugle. Goal for France. Un petit bijou encore 97, pour Cyprien Sol. 13 sur 14. Statistique monstrueuse de Cyprien Sol dans ce championnat du monde jeune. « 8 buts d'avance pour les Français. Attention, attention. Ah, il avait été, je crois, légèrement détourné ce ballon. Et Wilson Schulz ne peut que le détourner légèrement. Ongen Senic, joueur de Nexé, qui marque. Ouais, bel arrêt, hein, il s'est bien détendu, coin long. David Tot Melskouti. Pas aussi remettre la Serbie dans le match. Hein. Attention, même s'il y a une marge importante, c'est toujours délicat. Il faut des fois gérer. Il ne faut pas trop calculer. Ouais, ça tient bien. Ça tient bien. Le Schwenker et l'arrêt énorme de Wilson Schulz face à Stankovic. Quatrième arrêt pour le gardien d'Aix. Ouais, ça c'est bien lâché. Très bien lâché jusqu'à l'aile. Avec Nenad Čavić. Suspension for player number 22. Et 2 minutes. Félix Andrieux from France. Et 2 minutes, c'est pour Loan Félix Andrieux. Retour donc de Mathis Barrel. Voilà, le joueur touché tout à l'heure au niveau de la lèvre. C'est Pavlovic. Prennent des coups les Serbes. Stankovic en première période touche à l'arcade. Pavlovic maintenant. Magnifique. Magnifique encore une fois. Mathis Barrel toujours aussi imperturbable. Franck Maurice, dont je vous parlais en première période, qui est sur place, me disait que Cherif Amani, l'entraîneur de Tremblay, assisté de Safouane Koudar, a très envie de voir Mathis Barrel évoluer cette saison. Alors il a déjà joué un petit peu la saison dernière hein, avec Tremblay en Ligue Imoli Star League, 12 matchs pour 8 buts.
Mais il se pourrait qu'il joue davantage. Mathys Barrel, en tout cas, séduit le technicien tremblaisien par son joueur. Il a fait part de son désir de le voir à ses côtés un peu plus au staff tricolore, Cherif Amani. C'est encore très bien joué. Alexandre Barada. Quatrième réalisation pour Alexandre Barada. Pas de faute sur Stankovic qui ne trouve que le poteau. Ils ont raison de calmer le jeu, les Français. J'ai failli dire encore une passe décisive, une passe lumineuse de Mathys Burdet, qui a quand même livré 9 passes décisives face aux Suisses. Deuxième meilleur passeur, il faut quand même le souligner. Mathys Burdet derrière un joueur que vous verrez tout à l'heure. Je vous ai parlé de Fils, l'Espagnol, qui cartonne avec l'Espagne. Vous verrez un Suédois également très en vue. Un certain Nikola Roganovic, fils de Zoran 7 meters goal for Roganovic Team Serbia. avec la Suède. Nikola Roganovic est le meilleur passeur actuellement. Allez, 7 mètres. On retrouve celui qui est sur le banc depuis le début de la seconde période, Draško. Et qui vient lutter sur Wilson Schultz. Il a fait un bon championnat du monde, Wilson Schultz. Au départ, il n'était pas forcément dans les plans de Franck Prouf, derrière le duo Timothée Ris, Clément Grosjean. Et puis, il a su se faire une place, notamment après sa prestation face à l'Argentine. Lors du deuxième match français, après la large victoire face au Mexique. Bon donc face à l'Argentine, bon également face à l'Allemagne en seconde période, également une belle première période face aux Suisses, notamment un début de match canon, 10 premières minutes avec je crois déjà 5 arrêts. 7 meters. Nouveau 7 mètres avec un changement de tireur. Avec Onyen Senic cette fois. Goal for Team Serbia, player number 34, Onyen Senic. Onyen Senic, un meilleur buteur serbe dans le championnat du monde, qui en était à 40 réalisations, tout comme Mathys Barrel avant cette rencontre. Et qui évolue annexé et qui a eu l'occasion de s'illustrer avec le club croate en Ligue européenne. Nexé s'est arrêté en poule, mais il a marqué 7 buts. Onyen Senic, qui a été décisif lors de la victoire face à la Croatie en poule, avec 11 réalisations. Aussi un très très beau joueur. Attention, pas loin de la perte de balle. Les Français, bras levés. Barada. Tristan Gourguechon, assez difficile. Pas sorti ce ballon. Si. Proteste dans le staff serbe. Gourguechon, légèrement détourné ce ballon. Goal for France. Il faut aussi souligner l'apport de Tristan Gourguechon. Tristan Gourguechon.
Aubuchon. 3 matchs, 5 buts face aux Suisses, 4 face aux Slovènes. Il joue juste. Le Dunkerquois. Les 3 Bleuets a évolué au centre de formation de l'USDK. Côté de Timothée Ris. Au côté de Lucas Delattre, à qui l'on pense, qui s'est blessé lors du premier tour, luxation du pouce. Pour celui qui était bien en place pour animer le jeu, le fils de Johan, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France A masculine, aux côtés de Guillaume Gilles. Senic touché au visage, encore un Serbe touché, et ce sera 2 minutes. La deuxième pour Cyprien Sol. 2 minute suspension for player number 47, Cyprien Sol from France. Et le joueur se retourne. Alors, on reste concentré. On conserve ce rythme. Simon Rebelle s'apprête à revenir. Très bon Simon Rebelle dans la première période. Et une nouvelle fois en échec. Stankovic. Allez, on joue. Réclame Franck Prouf. Allez, Mathis Barrel encore, le phénomène. Ça fait 8. For France, player number 50, Mathis Barrel. Quand même s'arrêter sur les statistiques de Mathis Barrel dans ce championnat du monde. Ça a commencé avec un 12 sur 13 face au Mexique. Il a été à 100% avec 3 buts face à la Norvège et face à l'Argentine. 10 sur 11 face aux Suisses, dont 8 en première période hier. Et face à la Slovénie, 7 sur 8. Vraiment un championnat du monde de grande classe pour le gaucher tremblaisien. Dommage, poteau trouvé par Alexandre Barada. Et il a été touché ce ballon. Il a été touché. Les Serbes se plaignent. On a bien compris les arbitres qui nous viennent. Doman. Yellow card for Team Serbia. Carton jaune pour le staff qui est un petit peu qui s'est un peu plaint. Allez, 7 mètres. 7 mètres logique. Et là, il y aura 2 minutes en plus. Obtenu par Mathis Burdet. Toujours difficile à contenir, Mathis Burdet. 2 minute suspension for player number 99, Nenad Šavić from Team Serbia. Je suis sûr qu'il y a des joueurs qu'on va voir davantage la saison prochaine en Liqui Moly Star League. Mathis Barrel en fait partie. Alexandre Barada certainement avec ses sons. Mathis Burdet. Pour Yoni Perabou, il a fait le choix de rejoindre le centre de formation de Nantes, alors qu'il aurait pu aussi rejoindre le centre de formation de Limoges. Il n'a pas choisi la facilité, mais ça prouve aussi sa mentalité. Il a envie de progresser avec la concurrence. Et à Nantes, il y a quand même un Valero Rivera qui n'est pas encore prêt de s'arrêter, qui a encore prolongé. On a un Noam Léopold excellent sur l'aile gauche d'ailleurs, que Benoît Perabou apprécie beaucoup, et l'heure viendra bien sûr pour Yoni Perabou. Il faut être patient, continuer de travailler, et on ne doute pas que les opportunités vont commencer à se présenter petit à petit. La roucoulette magnifique de Onyen Selic, qui est l'homme fort de la seconde période. Les
Français toujours très solide, hein, pas enclin à ralentir. 8 buts d'avance. Ouais, petite perte de balle, ça a été rare. Hein. Ouais, là, regardez, le retour. C'est lui qui perd le ballon et c'est lui qui revient. Ouais, petite incompréhension là, avec Mathis Burdet. C'est pas le moment de se prendre la tête. Ouais, parfait. Tristan Gourguechon encore. Goal for France. Player number 18, Tristan Gourguechon. 9 buts d'avance pour la France. Et encore du temps. Plus de 16 minutes à jouer dans ce dernier match de classement. Ça sent très bon la 9e place. Hein. 19 qui vont faire mieux que les... très certainement mieux que les U21. 10e du mondial à la fin du mois de juin. Goal for Team Serbia by player number 96, Danilo Merjan. Danilo Merjan. Il a un peu ralenti sa course. Hein. Dommage, Mathis Burdet, il n'y est pas allé franchement. C'était pas simple non plus. Totalement hors secteur. L'entrée de Noé Tullier sur l'aile gauche. Le Limoujo. Ça décale. Ouais. Parfait ce tir de Noé Tullier malgré un angle assez fermé. Gros travail d'Alex Barada. Goal for France. « 9 buts d'avance. Dernier quart d'heure à jouer. Bastien Lafosse s'apprête à rentrer. Le Nîmois a marqué un superbe but hier. Lui qui est cantonné au banc. Il a marqué un superbe but face aux Suisses hier. Et encore là. Il faut souligner le rendement de Wilson Schulz dans cette seconde période. Qui est rentré au cœur de la première période. Ah, il est encore là, il est en train de fermer la boutique, là il est battu en deux temps. For Team Serbia by player number 33, Andreas Stankov. Battu par Andreas Stankov. Et son match, encore un, le pivot serbe. 6e réalisation. Dans la lignée des très bons pivots serbes, je pense à Jailo Marsenic. Le pivot de Berlin, la recule est totalement ratée. Il s'est emballé cette fois. Allez, oh, au-dessus. Allez, dommage, il était aussi en déséquilibre, Mathis Barrel, un petit peu bousculé. Ouais, beaucoup de respect. Franck Prouf qui montre un petit signe sympa à l'arbitre. Se peigner un poussette sur Mathis Barrel. Attention à Tsenic, on le laisse un petit peu manœuvrer. Comme ce ballon a été détourné, le ballon est... Ça c'est logique, ouais. Ballon détourné et donc le ballon est français, remise en jeu française. De quoi il se plaint encore? Le staff serbe sans cesse en train de pester. La décision est juste logique, hein. Tir contré, remise en jeu française.
pas Mathis Barrel qui sort ce ballon. C'est bien arraché, hein, Simon Rommel pour aller chercher le 7 mètres. Seven meters through for Team France. Logiquement. C'est bien remonté ça de la part de Limoges. Noé Thuillier. Quatrième réalisation. Et le deuxième jet de 7 mètres réussi. Allez, l'interception de Noé Thuillier, il est seul, il va y aller tranquillement pour permettre au bleu de repasser à plus 9. Ça c'est quand même bon les 40 buts, hein. Clairement il y a eu 48 buts marqués face au Mexique. 2 pertes de balles, voilà cette statistique. Un jeu très propre, très fluide. Encore un arrêt. C'est Timothée Ris, pardon, qui est de retour dans cette fin de match. Ce n'est plus Wilson Schultz, la perte de balle, la troisième. Un peu gourmand là-dessus, Alexandre Barada peut-être. Encore Otsenic. Ah, lui, peu importe le score, et il s'est fait mal. Il se tient le bras. Peut-être mal retombé, Onion Senic. Ah oui, oui, avec son... En retombant, il tombe directement sur le bras droit. Et l'épaule, hein. Ça a l'air d'aller quand même pour le joueur de Nexe. Leader de cette équipe serbe avec Đorđe Draško. Dix minutes encore à jouer dans ce dernier match pour l'équipe de France, dernier match de classement. Oh là là, oh là là, encore un petit caviar à l'intérieur. Le spécialiste maison Mathis Burdet pour Simon Rebel. Comptabiliser le nombre de passes décisives encore de Mathis Burdet aujourd'hui. On va se rapprocher des 10.
qui pas trop pour Mathis Barrel, qui va trop vite. Hein. Ah bien, c'est parfait dans l'intervalle externe pour Jack Tobny. Premier but aujourd'hui. Player number 19, Jack Joueur de Saint-Marcel-Vernon. Huit minutes encore à jouer. Le retour de Draško, le capitaine. Défense toujours solide, hein. Faut aussi le souligner. Elle est montée en puissance cette défense, à l'image d'un Salomon Sonko Bazin, un joueur de Saran indispensable. Goal for Team Serbia by player number 17, Ored Draško. La réponse avec encore Jack Sobny. By player number 19, Jack Siwe. Et Bastien Lafosse hein, également qui est rentré, vous le voyez tout en bas, défend à l'aile. Le Nîmois. Goal for Team Serbia. Marqué à l'instant. Ored Draško. On a parlé des progrès défensifs, mais en attaque, hein, vraiment, on n'avait pas autant de fluidité en attaque. Là, on voit beaucoup plus de continuité dans les enchaînements. Le trône de terrain, Franck Maurice, présent sur place, je vous l'ai dit. Qui va partir pour la Roumanie, hein, un tournoi avec son club de Zamalek. Bastien Lafosse en échec. Il a raison, c'est le moment hein, de tenter, de se faire plaisir. L'écart est fait, c'est plié, les Français vont terminer 9e. On rappelle que cette équipe jeune, alors en tout cas pas cette génération, mais la précédente avait manqué l'édition 2023 en Croatie. L'équipe de France avait terminé 12e de l'Euro l'an passé au Monténégro, l'Euro des moins de 18 ans. Elle va terminer à la 9e place. Après une très belle fin de compétition, une 3e victoire consécutive hein, après 2 défaites face à l'Allemagne, face à la Norvège dans un premier temps et face à l'Allemagne. Et dans une telle compétition, est-ce que vous passez à côté, vous traînez ça comme un poids hein, sur la suite de la compétition, que ce soit dans un championnat du monde ou dans un championnat d'Europe. Allez, Samuel Dupuis également, notre joueur de Saran, a fait son entrée, bas arrière New Look. Ils sont un petit peu désorganisés là les Français, avec un passage en zone sifflé.
C'est bien Jacques, on entend les encouragements. C'est intéressant là, ce qu'il montre l'arrière gauche de Saint-Marcel-Vernon. Il n'a que 17 ans, né en mai 2008. On reverra encore avec cette sélection. Qualité de shoot, ce tir à l'angle de Draško, 7e réalisation, 8e même. Meilleur buteur serbe qui a très peu joué dans cette seconde période. Et oui, bien sûr, Jack Sobni pour Simon Rebel. Ça c'est totalement ouvert dans la défense serbe. Allez, il reste 2 minutes, 40e but français. Il y avait 26-19 à la pause. Allez, et Timoteris dans ses œuvres. Allez, il faut jouer les derniers ballons. Un petit marché sifflé contre Bastien Lafosse. Goal for Team Serbia by player number 36, Dranja Berki. Allez, la dernière minute. Allez, un petit but de Bastien Lafosse. Pour finir, Jacques Sobni. Passage de bras. Draško se plaignait d'un passage en force. Oh, magnifique. Ouais, magnifique, c'est bien, vraiment. Plein de culot. En confiance, Jack Sobni. 3e réalisation, 41e but. Français, les 30 dernières secondes. Et oui, regardez en bas Franck Prouf avec son adjoint qui viennent féliciter un par un tous les joueurs et le staff également. Si on avait vu ça un peu plus tôt, me disait Fabien Hézan. Et oui, mais bon, on ne refait pas le passé, ça c'est sûr. Ça aurait pu faire partie du top 8. Ça avait le niveau, bien évidemment, avec ce qu'elle a montré lors des 3 derniers matchs. C'en est terminé. 3e victoire consécutive. L'équipe de France a remarquablement fini ce championnat du monde jeune. Les Français, les Bleuets, terminent à la 9e place de ce championnat du monde. Il y aura un dernier jet de 7 mètres qui va être joué. Je m'emballe un peu. On va l'attendre, bien sûr. On voit les Serbes qui ont la tête basse. Ils sont passés à côté. 26 buts encaissés en première période pour une équipe qui avait quand même battu l'Islande lors du tour principal, qui avait battu la Croatie lors du premier tour, qui était certes passé à côté face à l'Espagne, mais qui passe encore à côté aujourd'hui avec peut-être 42 buts encaissés. Si Noé Thuillier, le converti Noé Thuillier, a été énorme dans cet exercice. Seulement 2 échecs dans toute cette compétition. Et voilà, 42e but français. Les supporters tricolores debout ici au Caire pour féliciter cette équipe de France qui a su, c'était pas évident, qui a su se remobiliser, se reconcentrer après la défaite, la lourde défaite face à l'Allemagne et après avoir vu lui passer sous le nez les quarts de finale. Elle s'est reconcentrée, cette équipe de France. 3 victoires consécutives et 3 matchs très sérieux, très aboutis pour aller chercher la 9e place